Hello les amis béliers, bienvenue à vous sur votre guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de septembre jusqu'au mois de décembre 2023. J'espère que depuis la dernière vidéo qui était en mai, eh bien tout s'est passé bien, tout s'est bien passé pour vous, je remets les mots dans l'ordre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et que la reprise en ce mois de septembre se passe aussi au mieux possible pour vous tous. Je vous remercie encore pour toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour davantage. Merci à vous tous. Et voilà, c'est trop super parce que vous êtes plus de 5200 abonnés aujourd'hui. Et donc, c'est génial. Un grand merci. Merci à toutes les personnes qui partagent les vidéos parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les partager sur vos réseaux sociaux. Alors là aussi, un grand merci à vous. Tout cela aide à me faire connaître. Alors, c'est super. Voilà, vous aidez au développement de la chaîne et aussi à mon développement personnel. Donc, merci beaucoup pour cela. Vous me faites grandir à chaque instant. Je vous propose un petit challenge, si voilà, vous l'acceptez, pour toutes les personnes qui regardent encore la vidéo, enfin la chaîne, qui arrive nouvellement ou qui regardent aussi la chaîne assez souvent tout en n'étant pas encore abonnés. Eh bien, je vous propose un petit challenge, c'est de m'aider à dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année. Et pourquoi pas, je suis très optimiste, vous savez, de toute façon, je suis déjà d'une nature optimiste. Eh bien, pourquoi pas atteindre au plus possible les 10 000 abonnés en cette fin d'année, ce serait vraiment génial. Et comme toujours, comme pour les 1000 abonnés, les 3000 abonnés, eh bien le palier des 7000 et le palier des 10 000 abonnés, il y aura bien sûr des cadeaux et une guidance d'1h30 avec moi. Voilà, offerte, tout ça c'est offert, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien de caché, c'est des cadeaux que je vous fais parce que vous me faites des cadeaux à chaque jour de vos présences sur la chaîne et de tous vos abonnements. Donc, merci à vous. Allez, chers amis béliers, ceci étant dit, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, cher ami bélier, écoutez, le tirage est effectué. On va regarder ensemble eh bien, ce que vous dit cette guidance en évolution spirituelle. Je vous rappelle, pour la période du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. On commence par l'énergie avec laquelle vous allez traverser cette période, l'énergie qui va vous aider à accomplir eh bien, votre avancée, évolution spirituelle, de ce que veut votre âme, de vous, votre état d'esprit, et ce à quoi aspire votre âme. On regarde ensemble ici avec l'homme libéré. Bien, très beau. 21, homme libéré. Donc cette carte, elle représente le côté positif dans le tarot de Marseille du monde, la carte du monde. On est vraiment... on est vraiment ici sur cette énergie de libération. Quand on regarde ce personnage, on voit qu'il marche dans l'univers, on va dire, qu'il flotte, il marche, il avance. Et au-dessus, quand on regarde ici, donc des planètes, au-dessus des animaux, au-dessus de tous les règnes en fin de compte, hein, vous avez là ici le cosmos, mais en dessous, quand vous regardez bien, on a des signes, on a des animaux qui sont là, on a les planètes, on a l'univers. Donc, ce personnage est totalement libre, lumineux, il avance en fin de compte vers sa liberté totale. En tout cas, ici, il a déjà cette liberté qui est en lui et qui le fait avancer, il est gai. Voilà, il s'est libéré en fin de compte de tout ce qu'il y a avant. En tout cas, c'est cette énergie de libération. Pour moi, j'ai vraiment cette énergie-là de vouloir se libérer. On va regarder votre guidance, hein, ce qu'il y a dans votre guidance, mais en tout cas, cette énergie-là qui va vous accompagner et celle qui va vous
boostée, on va dire, pendant toute cette période au niveau évolution spirituelle. C'est une énergie de vouloir avancer, d'être libre, de pouvoir penser aussi librement, d'avoir votre propre spiritualité, d'être dans la joie, dans cette énergie lumineuse en fin de compte, hein, une énergie lumineuse de bienveillance, d'amour inconditionnel, de vraiment totale liberté, avec laquelle, eh bien, en gros, j'ai coupé mes liens toxiques, enfin voilà, je suis libre en fin de compte, hein, libre dans la lumière de l'être que j'ai envie d'être. Voilà, oula, c'est ce que je viens de dire, c'est waouh. Et voilà, ça vient tout seul, hein. Voilà. Dans la liberté de l'être que j'ai envie d'être. Je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. Donc c'est vraiment un petit message. Alors il est où? Parce que celui-là c'est 21, donc celui-là c'est l'homme enchaîné. Et nous on est sur l'homme libéré. Voilà. Alors je vous le lis. Quand vous voyez la lumière, c'est une vision. Quand vous sentez que la lumière descend en vous, c'est une expérience. Quand la lumière s'établit en vous, et vous apporte l'illumination et la connaissance, c'est une réalisation. Voilà. Alors, c'est exactement ça. C'est ici ce que votre énergie, là, par rapport à votre évolution spirituelle, vous allez aller dans cette énergie de lumière, cette énergie de réalisation. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner, vous aider. Si dans votre pratique spirituelle, vous avez ou vous aspirez à évoluer, à aller plus loin, à être de plus en plus proche de votre âme et de ce que vous voulez vous, eh bien cette énergie-là est là pour vous aider justement à atteindre ce but. Donc la carte, je vous la représente encore une fois à l'écran. Si vous voulez prendre la photo à l'écran, l'imprimer, et puis la garder sur vous, la regarder, vous en inspirer au niveau des énergies, et bien comme ça vous pourrez le faire. Voilà. On regarde ensemble les cartes qui vont vous amener vers votre évolution. Et les deux premières cartes, c'est en fin de compte votre état d'esprit, mais aussi ce à quoi votre âme aspire. Voilà. Ce à quoi votre âme aspire, vers quoi elle a envie d'aller pour cette période au niveau évolution spirituelle. Donc, on a la carte de la réussite avec un grand soleil et on a la carte de la famille avec Vénus, donc dans l'amour. Donc là, vous voyez, eh bien, on rejoint, c'est très drôle, on rejoint cette énergie de l'homme libéré, de cette carte. Alors, l'homme libéré, c'est la femme libérée, c'est l'homme en général, hein, c'est... on va dire, quand on parle de l'humanité, on parle de l'homme, voilà, malheureusement c'est comme ça, mais c'est aussi bien l'homme que la femme, hein, vous comprenez bien. En tout cas, pour moi ici, c'est l'être, hein, l'être humain que vous êtes en tant que bélier, qui a envie d'être dans cette énergie de libération. Donc, et de réalisation, libération et réalisation. Ici, votre âme, elle aspire donc justement à la réussite, à la réalisation d'elle-même, avec dans l'amour, dans la lumière, dans l'amour, et avec cette carte famille, je dirais que elle a vraiment envie d'être avec sa famille d'âme, de vraiment se reconnecter à l'univers, à sa famille, je parle bien au niveau spirituel, hein, les amis, à sa famille de l'autre côté, en fin de compte, à toutes les âmes qui lui correspondent de l'autre côté, et vraiment de ressentir ce lien universel qui unit tous les êtres, en fin de compte, tous les êtres de cette terre. Tous les êtres aussi bien humains que animaux, puisque c'est très... Voilà, on a... avec la famille, c'est une poule, hein, avec ses petits poussins, tout ça. Donc, je suis vraiment ici sur le règne en même temps animal. C'est très drôle. J'ai une approche en même temps, oui. Peut-être que certaines d'entre vous, chers amis béliers, bah, vous êtes déjà en communication avec les animaux. Peut-être que vous faites de la communication animale ou ça vous intéresse et tout ça. Eh bien, je vous invite... eh bien, vraiment, je vous invite à aller éventuellement vers ces formations de communication animale pour pouvoir discuter avec tous les animaux, vous rapprocher en même temps des animaux, parce que ici, votre âme, elle a envie
en même temps d'avoir ce côté-là. Voilà, non seulement de se rapprocher de la famille, de sa famille d'âme, aussi bien terrestrement parlant que de l'autre côté. Donc ça, vous pouvez, bien sûr, en méditation, en connexion, vous pouvez demander de l'aide à votre famille d'âme qui est de l'autre côté. Vous pouvez aussi, donc bien sûr, sur cette terre, dans votre entourage, des personnes avec qui vous vous sentez vraiment un lien, je parle au niveau spirituel, hein, bien sûr, eh bien vous pouvez vous rapprocher de ces personnes parce que peut-être que vous sentez ce lien d'âme. En tout cas, c'est ce à quoi votre âme aspire pour cette période. Hein. C'est de retrouver et de réussir à retrouver son lien d'âme avec tous les êtres humains, on va dire. Donc, je suis dans l'amour inconditionnel, là, ici, mais aussi de l'autre côté. Hein. On avance avec votre présent qui est en énergie glissante sur 7 jours. Donc, on va, à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est les 7 jours en énergie glissante. La première carte qui vient à vous, c'est la carte du changement. Donc, ça commence bien puisque changement. Et derrière, on a la carte de la méchanceté avec la planète Mars. Donc ici, vraiment en énergie dans le présent, à partir du moment où vous regardez la vidéo, spirituellement, vous êtes dans une période de changement, justement pour arriver à couper tous les liens, en fin de compte, qui sont pour vous toxiques, toutes les personnes qui vont vous tirer vers le bas spirituellement, toutes les personnes qui vont, on va dire, les personnes ou les événements, hein, bien sûr, les situations, qui vont, en fin de compte, aller à contrario de ce que vous voulez, eh bien, vous allez commencer à faire le ménage, pour moi, ici, et vous allez, on va dire, avec la planète Mars, combattre aussi bien intérieurement en vous, tout ce que vous voulez, enfin, toutes ces croyances limitantes, on va dire, hein, toutes ces fausses croyances, tout ce que on vous a inculqué, tout ce qu'on vous a appris, et là où vous avez des doutes, vous commencez à avoir des doutes sur ce qu'on vous a dit, on commence à avoir des doutes sur certaines personnes. En tout cas, vous, ce que vous exprimez et ce que vous avez envie, c'est d'un changement au niveau spirituel. Vous avez envie d'aller et que ça change. Vous êtes plus du tout en phase avec votre énergie d'avant. Et donc, vous êtes vraiment en phase de changement. Vous avez envie justement d'évoluer, et d'ailleurs, pour moi, c'est très logique, puisque votre âme, elle aspire à ça, hein. Donc c'est magnifique ce à quoi elle aspire. Et du coup, voilà, il faut commencer, bien entendu, par faire le ménage, étant donné que dans votre entourage, à l'intérieur de vous aussi, dans vos comportements, tout ça, il y a énormément de choses à modifier, à changer, pour pouvoir atteindre la lumière, la spirituelle. Alors la lumière, on ne l'atteint pas à 100%, nous sommes des êtres humains, hein, mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible, puisqu'on n'est pas des saints, hein, bien entendu. Et donc, voilà, on met l'ego un petit peu de côté, hein, les amis, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est de se rapprocher au plus possible de sa nature pure, lumière, voilà, et nous restons des êtres humains, donc avec nos côtés, des fois, ça peut nous arriver d'être toujours en colère, d'être envieux, de faire tout ce qu'on veut, et le plus possible, c'est de balayer tout ça, et de s'excuser, et de revenir dans l'humilité, et surtout de dire à notre ego, écoute, en spiritualité, t'as pas ta place, quoi, en gros, hein, l'ego. Hein. Donc voilà, c'est coupé justement avec tout ça. Voilà, c'est vraiment changer de comportement, aller vers quelque chose de plus lumineux, et que c'est très drôle, elle est très belle cette carte de changement, parce que si vous regardez bien, on a la lune et le soleil, hein, d'un côté et de l'autre, et donc on passe vraiment aussi de libérer son intuition, aller vers sa lumière, aller vers ses intuitions, d'écouter aussi ses intuitions, parce que apparemment, ici, j'ai quand même un sentiment de plus écouter les autres, de se laisser influencer. Par moment, quand vous avez des doutes, eh bien vous tenez pour moi vraiment compte de ce que les autres peuvent vous dire. Et ici, c'est justement, on vous demande, l'oracle vous dit, il faut changer tout ça, et il faudrait couper avec tout ça, voilà, et reprendre en fin de compte ton pouvoir. C'est ce que je reçois. Voilà.
Coupez avec tout ce qui est négatif, le méchant, ici la méchanceté pour moi c'est tout le négatif. Donc coupez vraiment avec tout ce qui est négatif dans votre vie pour pouvoir retrouver une sérénité et une paix intérieure de façon à ce que votre évolution spirituelle puisse aller en toute liberté vers là où elle doit aller. On avance sur le mois de septembre-octobre, on regarde les deux cartes, et bien bon, c'est tout à fait logique, regardez, on a la ruine. La ruine c'est on écroule, tout le passé s'écroule, on détruit les anciennes fondations pour pouvoir aller en reconstruire de nouvelles et être sur des nouvelles bases, des meilleures bases. Donc on déconstruit ici, on fait tomber tout, on déconstruit pour aller plus tard reconstruire. Alors, on est vraiment dans ce que je viens vous dire ici, en mois de septembre. Donc, selon comment vous regardez les 7 jours, au moment où vous regardez la vidéo, ici, vous êtes en 7 jours glissants, ici, on est sur le mois de septembre. Alors, on avance sur le mois d'octobre, et donc ici, on a la carte de la stérilité, qui n'est pas vraiment une carte de stérilité à proprement dit, puisque quand vous regardez cette île de cailloux, de rochers, elle est entourée d'eau. Donc, l'eau, ça bouge quand même, ok? Donc, on a une stérilité, c'est une notion de temps. C'est-à-dire que vous allez prendre pour moi le temps de tout déconstruire, de vous poser les bonnes questions, d'aller chercher éventuellement des réponses, de remettre tout à plat pour moi, et vous allez vous laisser le temps de le faire. Donc pendant ce temps-là, c'est comme si, eh bien, votre spiritualité, vous allez dire, je la mets sur pause, parce que j'ai du ménage à faire. Voilà. Et pendant qu'on fait le ménage, eh bien, le reste automatiquement n'avance pas. C'est logique, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment cette pause-là. Voilà. Ensuite, on a novembre-décembre, on a la carte de l'union. Alors, l'union, vous voyez, une fois que on déconstruit, on prend le temps de bien remettre des bonnes bases, eh bien, on arrive à avoir l'union. Voilà, là, vous vous reconnectez à votre âme en fin de compte et regardez la carte du mois de décembre, c'est quand même la destinée. Donc ici, ça vous dit que vous arrivez, donc septembre-octobre, on déconstruit toutes les croyances, on repart à zéro, on fait le ménage, Alors, repartir à zéro, c'est même sur soi, hein. Je veux dire, vous allez, pour moi, c'est une remise en question sur vos croyances et tout ça, et vous allez aller chercher le temps d'aller chercher ailleurs d'autres réponses, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous parle beaucoup plus. Donc, ça, c'est septembre, octobre, et novembre, décembre, vous allez trouver des réponses qui vont vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre âme, de faire l'union avec elle, donc aller vers ce à quoi elle aspire, c'est-à-dire à la réussite. Et quoi de mieux, la réussite, la destinée, vous êtes vraiment en vous, vous avez toutes les réponses en vous avec cette clé. Donc cette clé, elle ouvre toutes les portes, mais ici, donc vous pouvez ouvrir en même temps les portes du passé pour déconstruire, refermer les portes et ouvrir les portes de votre avenir pour faire l'union avec votre âme, ouvrir les portes de votre intuition. Hein, fermer les portes de l'ego, par exemple, ouvrir les portes de l'intuition, et pour pouvoir aller encore plus de l'avant en toute simplicité, en toute humilité, en toute bienveillance, ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme, écoutez enfin votre âme, écoutez votre cœur, l'aspiration profonde de votre être, en fin de compte, pour être. Hein, je reprends, ça insiste par rapport à ça. Et là, on voit bien dans ces deux cartes-là, hein, c'est vraiment retrouver l'amour de son être intérieur pour pouvoir être enfin et aller vers sa destinée, en fin de compte, vers son évolution pour le plus grand bonheur de vous-même, mais aussi des autres ici. Je dis bien des autres parce qu'en même temps, la réussite avec la famille, ça représente, comme je vous dis tout à l'heure, la famille d'âme. Donc, à partir du moment où vous retrouvez ici votre connexion et être en parfaite harmonie avec vous-même, eh bien, sur le chemin de votre destinée, vous ouvrez automatiquement les portes vers toutes les personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, le même plan vibratoire, les mêmes énergies, et vous allez, du fait de retrouver votre union, de reconnaître votre âme, vous allez vous-même pouvoir aussi le partager, tout ça, avec les personnes qui seront dans la même vibration que vous. Donc,
voyez, septembre-octobre, ici, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment une pause pour pouvoir tout remettre en place, tout écrouler. Il y a une sacrée remise en question ici, pour moi, entre septembre et octobre. On le voit bien, hein, déjà dans les 7 jours glissants, il y a la carte du changement avec justement cette carte de Mars, méchanceté. Alors, c'est pas méchanceté proprement dit, c'est mais on va couper et on va se défaire de tout. Et on le voit, on se défait de tout, on écroule tout. Mais alors vraiment, on effondre tout. On prend le temps de le faire pour repartir sur des bonnes bases et trouver l'union. C'est une très très belle guidance, cher ami Bélier. Franchement, sacrée évolution, c'est dans les plus belles évolutions celle-là, parce que vous savez, savoir se remettre en question, pour moi c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire à soi-même. Donc c'est génial, enfin moi je trouve ça très très beau. Alors on continue avec la carte de l'Alliance Galactique, on va regarder, ce sont des cartes avec des dessins, des images, on va dire... de géométrie sacrée, je la prends dans le bon sens, et pour certaines, il y a des star codes. Alors là, on n'est pas vraiment sur star code, mais on est quand même sur une carte qui est quand même importante, qui vous dit clé métatronique. Alors c'est pareil, je vais vous mettre la carte à l'écran, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une photo de votre écran, et ensuite, voilà, c'est... contourner la carte, hein, vous allez recadrer, et puis si vous le souhaitez l'imprimer, cette carte, la plastifier aussi si vous souhaitez, pour pouvoir la mettre soit sous votre oreiller, sur votre table de nuit, la porter sur vous, la regarder, méditer avec cette carte en la regardant, en méditation, en la regardant, hein, pas en fermant les yeux, mais en la regardant, en sentant que vous rentrez à l'intérieur du dessin, ou que le dessin rentre en vous. Ça, c'est vraiment important, c'est comme ça que ces cartes fonctionnent. Pendant toute cette période, donc cette carte vient à vous pour justement vous aider au niveau énergie et surtout de rentrer un code en vous de façon à pouvoir vous apporter une guérison. Et alors on va lire justement qu'est-ce que cette carte vous dit. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. Et regardez, c'est exactement ça, on casse tout là, on casse tout pour en redécouvrir l'amande, et quoi de mieux que la carte de l'union, hein. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, mais n'oubliez jamais que ce que vous vivez est unique. Wow, bah là, ça peut être douloureux parce que, comme je vous ai dit, pour moi, c'est une sacrée remise en question, hein. Là, il y a une... entre on écroule et on prend le temps de le faire, méchanceté, waouh, c'est... Bravo, bravo les amis béliers, parce que pour moi... vous avez une sacrée remise en question ici, et surtout sur certaines d'entre vous par rapport à l'ego. Et du coup, la confiance, hein, parce que ici, moi, j'ai vraiment cette union avec votre âme, c'est retrouver votre être profond, en fin de compte. Donc, tout ce qui fait qui vous êtes. Très beau. Vous voyez, on est avec l'Alliance Galactique sur la même... Et c'est très drôle parce qu'on termine ici avec la clé de la destinée, et l'Alliance Galactique, la carte qui est venue à vous, c'est quand même les clés métatroniques. Donc on est vraiment sur les clés, hein. Waouh. Je viens de faire en plus la tic-tac-tac. Non mais des fois il me faut le temps, vous savez aussi, hein, c'est comme ça. Et alors, la carte qui vient à vous, la dernière carte de cette guidance pour vous, cher ami bélier, dans l'oracle cosmique. La carte, c'est « Soyez calme ». Si vous voulez, pareil, je vous la mets je vous la mets de toute façon à l'écran, mais je vais rester un petit peu. Si vous voulez prendre une photo et puis la garder, méditer aussi dessus, la regarder, vous imprégner, soyez calme. Alors ici, on vous invite vraiment donc à faire ce changement dans le calme. Vraiment, parce que plus vous êtes calme, plus vous allez conscientiser votre changement. Plus vous savez ce que vous faites en fin de compte. Et donc, rien ne sert de... comme là où est la carte de méchanceté, on pourrait dire il y a de la colère. Non, 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 non. Vous pouvez très bien couper tout ce que vous avez à couper, mais à le faire dans le calme, dans la sérénité. Et justement, en étant conscient de couper tout ce que vous coupez. Parce que là, vous allez pouvoir atteindre ensuite le summum
on va dire, de la reconnexion à vous-même, puisque vous allez couper les choses en étant conscient de le faire, en le faisant en toute conscience. Et ça, c'est vraiment important de le faire comme ça, dans le calme. Donc, de retrouver le calme en vous, la sérénité pour vous permettre d'aller là. Je vais vous lire, en tout cas, le complément, enfin, carrément la carte, mais par rapport à ce que ça peut vous apporter de plus. Alors, voilà le petit, vous voyez, le livret. Ici, il y a un petit message en dessous, je vais vous le lire et ensuite, je vous lis tout ça. Donc, sous la carte, on a « L'univers entier se soumet à l'esprit apaisé ». Et ça, c'est Lao Tzu. Lao Tzu qui est un maître ascensionné aussi. Et vous savez, dans Lao Tzu est présent quand on fait les soins énergétiques en Laoshi de la 13e octave. Il fait partie donc des 13 maîtres ascensionnés en Laoshi. Donc, d'ailleurs, je fais des formations, je vous en reparlerai après. Alors, je vous lis la carte. Soyez calme. Respirez. Trouvez le puits de tranquillité et de sérénité en vous. Il y a des moments où la vie paraît chaotique. Les circonstances et les relations vous éprouvent et vous défient à travers des émotions conflictuelles et des orages intérieurs. On est carrément là. Hein. Parfois, vous éprouvez des émotions profondes et il se peut que vous les exprimez par des accès de douleur et de rage intérieure. Ressentez les émotions et tentez de comprendre ce qui en a émergé. Voyez ce qui est à l'origine de cette réaction. Il y aura toujours des orages qui éclateront, cher ami. Puis, ils passeront. Mais la façon dont vous réagirez fera toute la différence quant à l'intensité et à la durée de l'orage. C'est dans la tourmente, le stress, la pression, que l'on peut voir qui vous êtes. Réagirez-vous avec colère, dépit et amertume, ou bien avec paix, amour et compassion? Si vous réagissez avec colère et dépit, ne soyez pas découragés. Acceptez simplement que c'est là où vous en êtes. Soyez indulgents envers vous. Recentrez-vous afin d'explorer des méandres les plus profonds de votre soi caché. Trouvez les racines à l'origine de vos réactions. Envoyez à cette partie de vous amour et compassion. Et ressentez la lumière d'amour apaisante pénétrer tout votre être. Cher ami, vous êtes cet amour, cette paix et cette sérénité que vous recherchez. C'est vous, sachez-le. Ressentez-le et soyez cela. Soyez la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont les autres ont envie. Soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans ce calme, il y a clarté et paix. Allez de l'avant, cher ami, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. Waouh! Alors, quand je vous disais ici, quand vous allez vous reconnecter, tout ça aussi bien pour vous et pour les autres, vous voyez, cette carte vous le dit aussi. Donc, c'est très beau. C'est un sacré message, l'oracle cosmique qui vous envoie. C'est vraiment magnifique, hein, magnifique. Chakra associé à cette carte, le plexus solaire et le chakra sacré. Donc, cette carte vous invite aussi à travailler sur ces chakras. Pendant cette période, il y a aussi une prière que je vais vous lire 2 fois. Vous pourrez la noter si vous le souhaitez et la réciter. Grand Esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi afin que je puisse trouver la paix. Je vous répète la prière. Grand Esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi afin que je puisse trouver la paix. Très beau, hein? Alors, cette prière, vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez, pendant toute cette période, et même après, hein, quand vous pouvez, plus tard, vous vous retrouvez dans des situations un peu chaotiques, eh bien, vous pourrez réciter aussi cette prière, si vous en avez envie. Cher ami Bélier, je vous remercie de tout cœur, de toute l'attention que vous m'avez accordée pour cette guidance qui est terminée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran.
aussi l'adresse mail que je rajoute maintenant. En tout cas, vous retrouvez de toute façon ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous allez trouver aussi dans le descriptif tout ce que je prépare, tout ce que je propose en prestation et aussi en formation maintenant. Formations qui sont dispensées à partir du 1er octobre, donc 4e trimestre 2023. Et après, bien entendu, mais ça c'est de la nouveauté que je rajoute maintenant dans mes prestations. Il y a la prestation aussi de formation. Quoi vous dire de plus? Oui, merci aussi, cher ami. Alors là, vraiment de tout cœur. Je sais, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je l'aurais dit. Je sais qu'il y a des personnes, voilà, qui partagent les vidéos. Alors merci, merci, merci à tous de partager les vidéos de façon à ce que d'autres personnes puissent en bénéficier et faire connaître encore plus la chaîne. Donc merci de tout cœur. Je vous aime très fort. Je vous souhaite en tout cas une belle période de 4 mois jusqu'à la fin de cette année dans votre évolution spirituelle, dans cette belle avancée ici qui se présente à vous. Pour moi, c'est très beau. Et on se retrouve tout de suite après les vidéos d'évolution spirituelle pour les guidances en développement personnel. On se retrouve au mois d'octobre pour les guidances générales et en début janvier pour vos prochaines guidances en évolution spirituelle. En attendant, je vous embrasse très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.